Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour mon point lecture du mois de juin. J'ai lu environ 3-4 livres, ils étaient plutôt gros, donc j'ai pris du temps à les lire. Si vous avez suivi mes reading vlogs, vous savez déjà ce que j'ai lu, mais là je vais vous en parler un peu plus en profondeur, vous faire une chronique approfondie et surtout vous donner mes pensées après avoir laissé poser un petit peu toutes mes impressions, puisque parfois c'était des impressions à vif et c'était pas forcément très complet, mais là on va vraiment faire les choses correctement. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Eragon par Christopher Paolini, c'est le tome 1 et disons que j'avais très envie de lire ce livre puisque j'étais dans une période dragon, j'avais envie de lire des livres avec des dragons et disons que Eragon avait tout pour me satisfaire. Donc Eragon, c'est l'histoire de Eragon qui d'un jour à l'autre voit sa vie basculer puisqu'il découvre un œuf de dragon, ce qui implique beaucoup de magie, beaucoup de quêtes, beaucoup de missions, beaucoup de questions et bien sûr des elfes et des nains et plein de choses qu'on retrouve dans la fantasy en général. J'ai beaucoup aimé cet univers, c'était vraiment chouette, beaucoup de forêts et de neige et d'environnements magnifiques, bien sûr de la magie avec Saphira, le dragon, enfin la dragonne, et comment vous dire que c'est pas forcément ce genre de dragon que je m'attendais à connaître, puisque moi dans ma tête dragon c'est surtout le coq mou en fait dans la saga, enfin dans les films dragon. Et disons que là c'est une sorte de dragon plus complexe, plus sérieux on va dire. Disons que, enfin ils ont un comportement plutôt spécial. Néanmoins j'ai beaucoup aimé la complicité entre Eragon et son dragon, puisque c'était vraiment touchant, ils sont très complices, enfin ils ont un lien spécial et c'était vraiment chouette. Sinon j'ai beaucoup aimé leur mission, on n'est jamais serein, il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours des complications, toujours de la tension et franchement du début à la fin c'était incroyable. J'ai beaucoup aimé, c'est de la fantasy comme je l'aime et j'ai commencé le tome 2. Alors là j'ai la traduction française d'habitude, j'aurais préféré le lire en anglais puisque j'ai l'impression que la traduction fait très jeunesse, je sais pas si c'est le cas en anglais aussi, mais j'ai des doutes, je pense que la version anglaise est beaucoup mieux, mais bon là comme je les ai tous en français je vais les lire en français. Donc si vous avez essayé de lire Eragon et que ça vous a pas trop plu parce que voilà ça faisait trop jeunesse, je peux comprendre, moi j'ai forcé mon chemin et j'ai beaucoup aimé. Le tome 2 pareil c'est aussi très jeunesse je trouve, mais bon, ce qui fait très jeunesse aussi je pense c'est que on a un protagoniste et tout dépend de lui, et je trouve aussi que parfois c'est très, ou plutôt trop facile pour lui. Beaucoup de gens ne remettent pas trop en question l'autorité d'Eragon et c'est juste oui un petit peu trop simple, mais bon c'était censé être de la jeunesse quand même, peut-être que ça va s'améliorer avec les prochains tomes, à voir. En tout cas ce premier tome était superbe. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, disons que c'est peut-être pour ça, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai trouvé que Eragon faisait très jeunesse après coup, c'est parce que j'ai lu le premier tome de Song of Ice and Fire, donc qui est A Game of Thrones, et là c'est tellement différent de Eragon que franchement j'ai ressenti le contraste. Mais bon, pour ceux qui connaissent pas Game of Thrones, c'est une histoire très complexe autour d'un trône que tout le monde veut entre guillemets. Différentes familles très puissantes se font des messes basses et des mauvais coups pour essayer d'accéder à ce trône, et franchement c'est un peu le chenil. Et pour ceux qui sont pas suisses, chenil c'est genre un peu, c'est le bordel en fait, voilà c'est ça. Et franchement c'était incroyable. J'ai commencé le premier tome après avoir vu la fin de la saison 8 et j'en pouvais plus, donc je me suis dit je vais lire les livres. Donc ce premier tome était grandiose, vous pouvez aller voir mon reading vlog, d'ailleurs j'ai aussi le reading vlog d'Eragon, je vous l'aurais mis avant, il sera dans les cards, mais franchement les sensations et les émotions que j'ai pu ressentir pendant ma lecture de Game of Thrones étaient sensationnel. Ce livre a un gros point fort qui est la perspective, les différentes perspectives que l'on reçoit, puisque c'était vraiment complet. On a de tout, on a plein de personnages, on a des vieux, des jeunes, des garçons, des filles, des gens très puissants, très importants, des gens qui sont à la rue, des gens qui comprennent tout, des gens qui comprennent rien, et franchement même si on a, alors je crois qu'on doit avoir 6-7 points de vue, mais quand même on arrive à avoir d'autres perspectives et c'était incroyable. J'ai adoré redécouvrir la série via les livres qui sont, en tout cas pour le premier tome, qui est meilleur. Et franchement il y a tellement de trucs qui se passent. Je pense que vous pouvez voir les annotations. Alors là j'avais commencé à annoter mais j'ai mis tous les mêmes post-it, pas du tout, mais enfin
tellement de choses qui se passent. Depuis le début du livre, il y a tellement de tensions qui se créent et qui ne font que s'intensifier. Il n'y a jamais de temps mort. C'est toujours des situations qui amènent à d'autres situations, qui empirent les choses. Parce qu'à la fin de ce premier tome... Merci. Puisqu'à la fin de ce premier tome... je me suis dit ok, maintenant les choses peuvent aller que mieux, parce que vu où on en est arrivé, c'est pas possible. Mais bon, comme je sais déjà ce qui se passe dans les prochains tomes, enfin puisque j'ai vu la série, je sais que ça va encore empirer et c'est juste incroyable comment le plot, donc comment l'intrigue est bien ficelée, tout est lié. On a déjà des choses qui se passent dans ce premier tome que on sait que ça va revenir dans les prochains et non, franchement j'ai adoré, les personnages sont incroyables, ils sont jamais tout à fait gentils, tout à fait méchants, c'est toujours une question de point de vue. Et bon, il y en a un, ok, je veux bien dire que il est juste cruel, on sait très bien qui c'est, mais tout est une question de point de vue. Et j'ai vraiment adoré. J'ajouterais aussi que la plume de J.R.R. Martin est vraiment incroyable. Au début j'avais juste un petit peu de mal à me mettre dedans, mais une fois qu'on est vraiment dans l'histoire, ça se lit tout seul, c'est très fluide, beaucoup d'action, pas de temps mort comme je l'ai dit, c'est vraiment une brique qui se lit mais en moins de 2. Et là j'ai commencé le deuxième tome, qui est d'ailleurs ma lecture en cours, donc là je suis à la page 50, hein. Celui-ci fait presque 900 pages, l'autre faisait je crois 800 ou 700, quelque chose comme ça, ouais 700, 760, et je veux vraiment finir cette saga cette année, donc je vais faire de mon mieux pour que ce soit possible, mais enfin j'ai adoré et je vous conseille vraiment de lire les livres si vous avez aimé la série ou si vous n'avez pas aimé la série. Les livres valent vraiment la peine d'être lus. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour Game of Thrones maintenant, mais si vous voulez avoir mes réactions pendant ma lecture, n'hésitez pas à aller voir dans les cards en haut, il y aura le reading vlog que j'ai fait pour Game of Thrones. Je suis vraiment en train de mourir de chaud là, j'en peux plus, mais enfin je continue. J'ai lu aussi pendant ce mois-ci une nouvelle, je dirais, il me semble que c'est une nouvelle, qui est donc The Yellow Wallpaper par Charlotte Perkins Gilman. Donc c'est le papier peint jaune en français je crois. C'est une nouvelle, donc là il y en a d'autres, hein. C'était, je pense que oui, c'est clairement une nouvelle, il y a que quelques pages. J'étais très curieuse de lire The Yellow Wallpaper puisque c'est un classique gothique et ça tourne autour d'une femme qui est juste dans sa chambre, soi-disant malade, puisqu'à l'époque il suffisait d'un rien pour qu'on dise que la femme était malade ou alors un petit peu excentrique ou quoi que ce soit. Et du coup elle était constamment dans cette chambre avec son papier peint jaune et elle en pouvait juste plus, elle est devenue un petit peu folle et on va juste suivre ses hallucinations et c'est assez tordu quand même, mais c'est gothique. Enfin, elle voit des formes dans le papier peint, elle voit des choses bouger, elle pense qu'il y a une femme à l'intérieur du papier peint, enfin bref, vraiment un petit peu dingue comme histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était très chouette, très vite lu et vraiment intéressant. Je pense qu'il y a de quoi faire une bonne analyse. C'est un texte qui a été beaucoup étudié, je serais curieuse de lire des articles dessus, mais vraiment très intéressant. Je pense le relire une deuxième fois pour vraiment m'attarder sur des détails et puis réfléchir un peu sur toute la signification qu'il y a derrière cette histoire forcément, mais je vous le recommande. Je pense qu'en français ça doit être le papier peint jaune, c'est un classique, vous devriez le trouver sans problème. Et finalement le dernier livre que j'ai lu pendant ce mois de juin, il s'agit de Elantris par Brandon Sanderson. Je pense que je vous en ai assez parlé, j'ai l'impression de vous casser les oreilles avec, mais c'est mon premier Brandon Sanderson et il a mis la barre très haute. De nouveau j'ai fait un reading vlog que je mettrai en dessus dans les cards et franchement ce livre était incroyable. Ce qui me fait tellement rire en fait, c'est que j'ai vu plein de chroniques de gens qui l'ont lu et tout, et ils disent toujours que c'est pas leur préféré, c'est pas le meilleur Brandon Sanderson, et pourtant moi j'ai adoré. Juste comme je l'ai dit dans le reading vlog, la fin était un tout petit peu précipitée. Si les gens disent que c'est le moins bon, les autres doivent être excellents. Et du coup, non, moi j'ai vraiment adoré cette histoire et bon, je vais me calmer.
et je vais vous en parler. C'est l'histoire de Elantris, une ville qui était très prestigieuse il y a 10 ans puisque les gens étaient touchés par hasard au milieu d'une nuit. Ils étaient touchés par une transformation qui les transformait en dieu, en une divinité, et du coup ils allaient ensuite dans Elantris pour être vénérés. C'était la ville de ces dieux en fait, et les gens les adoraient. Ils avaient beaucoup de pouvoir, ils pouvaient soigner n'importe qui, ils pouvaient créer de la nourriture à partir de rien. C'était une ville de prestige. Ça c'était il y a 10 ans, maintenant Elantris est en train de décrépir, c'est une ville qui tombe en ruine, et maintenant les gens, quand ils sont touchés par cette transformation, ils ne deviennent non plus des divinités mais des monstres. Leur corps est dans une espèce d'entre-deux, ils sont pas tout à fait morts, ils sont pas tout à fait vivants, leur cœur arrête de battre, et quand ils se blessent, eh bien les blessures ne guérissent pas, donc ils ressentent toujours la douleur constamment. Ils se tapent un orteil, la douleur d'un orteil brisé restera à vie, et justement ces petites blessures qui s'accumulent les rendent fous, parce qu'accumuler toutes ces petites douleurs ça les rend juste complètement dingues, parce qu'imaginez ressentir une douleur à vie. Enfin, donc voilà, Elantris c'est devenu un peu le chaos, et on a plusieurs perspectives dans ce livre. On a quelqu'un qui va dans Elantris, on a une princesse qui vient d'une région étrangère, on a une espèce de chaman, enfin un prêtre religieux fou qui veut convertir tout le monde à sa religion. Enfin, beaucoup d'actions, beaucoup de retournements de situation aussi, et beaucoup de bons personnages. Même ceux qui sont méchants, ils sont intéressants, et de nouveau ils sont pas tout à fait méchants. Serene, la princesse qui vient de Théod, incroyable, un de mes personnages féminins préférés. Ouais, c'est un modèle, je l'adore. Si elle était une vraie personne, je pense que je serais sa meilleure amie, mais enfin je l'ai adorée du début à la fin. Donc franchement c'était une lecture incroyable. Vous voyez les post-it, il y a juste trop de passages excellents. Et j'ai adoré le style d'écriture de Brandon Sanderson. Ça c'était son premier livre, et on voit il y a 2 ou 3 trucs qui sont pas cohérents à 100%, mais c'était son premier bouquin, mais ça reste quand même excellent. En fait le bouquin est tellement bien qu'on a envie de passer au-dessus de ces choses juste pour se dire non mais il a bien fait. L'histoire est originale, inédite. Il a pensé à des trucs que je trouve incroyables. On a des espèces de compagnons qui sont comme des mini soleils et qui parlent et qui sont juste adorables. J'aimerais trop en avoir un aussi. L'auteur a aussi créé toute une liste des signes magiques en fait qu'ils utilisent dans le bouquin. Et ça c'est incroyable. Non franchement, énorme coup de cœur. Pour moi, même si je me mettrais un 4,78 parce que bah c'était juste un petit peu décevant à la fin. Moi je trouve que ça a été extrêmement bien exécuté sinon, et j'ai juste trop hâte de lire plus de Brandon Sanderson. J'ajouterais juste quand même que c'est de la fantasy assez pure, dans le sens où au début j'ai pas tout compris. Il m'a fallu un temps d'adaptation parce que c'est quand même très complexe, c'est très intelligent quand même. Je dirais que la fantasy est très bien construite, mais ça reste quand même, si vous n'avez pas l'habitude de lire de la fantasy, ça reste quand même assez dur d'entrer dans cet univers, mais il suffit juste de quelques pages pour bien s'habituer, et après c'est parti. C'est comme monter dans un manège. Au début on est là, j'ai peur quand ça monte, mais une fois qu'on commence à descendre, c'est trop génial, et j'ai juste adoré. Non vraiment je vous conseille, pour moi ça reste un coup de cœur, et surtout une très bonne découverte, parce que j'ai entendu parler de Brandon Sanderson, je pense qu'il y a le mois dernier, voilà, il y a quelques semaines seulement, et je suis déjà en amour avec ces bouquins. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je meurs de chaud, mais c'est pas grave, je suis très contente d'avoir pu vous montrer mes lectures du mois de juin. N'hésitez pas à commenter qu'est-ce que vous avez lu pendant ce mois de juin, et aussi à me dire si vous avez déjà lu des bouquins que je vous ai présentés, ou si je vous ai donné envie de les lire. Toutes les informations sur les bouquins sont dans la barre d'informations, forcément, où vous pouvez les acheter, que ce soit en français ou en anglais bien sûr. Allez me suivre sur les réseaux sociaux pour savoir ce que je lis en temps réel, et sinon je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!